C'était assurément le sommet de la saison du Belgian Racing Car Championship 2012. En levée de rideau des prestigieuses 24 heures de Spa, les bolides de la compétition nationale belge ont pu s'en donner à cœur joie avec au programme dès le vendredi une première short race de 30 minutes, suivie d'une long race limitée cette fois à 1 heure. Et sur la première grille de départ, la Volvo S60 Silhouette V8 du Delahaye Racing Rétro d'Or décrochait une fois encore la timbale, bien décidé à venir à bout de ces GT que sont les Ferrari, Aston Martin ou Porsche de tout poil. Au moment de l'envol, l'Emre se laissait surprendre par l'absence de feu vert, ce qui permettait à Frank Tiers de glisser sa Ferrari F430 GT3 Scuderia Monza aux commandes de la course. Derrière, Damien Koen scalait à même la grille à bord de sa Porsche 911 GT3R Pro Speed, ce qui coûtait du temps à Michael Schmetz, dont l'Aston Martin DBRS 9 GPR restait bloqué derrière le bolide bleu, de quoi nous promettre de sérieuses remontées. 3 tours durant, la Ferrari de Tiers allait se maintenir aux avant-postes, mais la menace de la Volvo se faisait de plus en plus pressante. Et au 3e tour, Stéphane Lemre trouvait l'ouverture pour s'envoler vers une victoire que l'on peut qualifier de facile. La deuxième du pilote journaliste au volant d'une Volvo S60 Silhouette V8 qui a bien évolué entre les 2 premiers rendez-vous spadois. Il est vrai que le Delahaye Racing sait y faire pour préparer et affiner le setup d'une auto de course. Formidable, je dois dire que celle-ci était un peu plus facile que la précédente parce que la précédente, la voiture, on n'avait pas encore eu le temps de la régler. Ici, Delahaye a fait un super travail depuis hier, depuis la qualif, parce qu'en qualif, la voiture était encore extrêmement difficile. J'ai eu du survirage, donc la voiture qui est partie en dérapage dans la montée du Raidillon 2 fois en qualif. Et vraiment, la voiture était super piégeuse, super difficile. Et pendant la soirée, Delahaye a trouvé la solution et maintenant la voiture est vraiment... Elle reste très rapide, mais en plus elle est beaucoup plus facile à piloter, donc j'ai pas dû trop forcer et ça a été. Derrière la Volvo, plusieurs remontées captaient l'attention du public et des observateurs, à commencer par celle de l'Aston Martin GPR de Michael Schmetz, dernier vainqueur en date d'une short race en BRCC. Mais alors que le pilote Gulf pointait en 2e position, une crevaison allait anéantir ses efforts, le renvoyant à la 13e place. Guère plus de réussite pour la Porsche 911 GT3 RS Pro Speed de Damien Koens. Après son envol manqué, le Bruxellois a effectué lui aussi une solide remontée avant de renoncer, victime d'un bris de durite de frein. C'est dès lors Frank Tiers qui surgissait pour cueillir une 2e place, représentant une nouvelle bonne affaire dans l'optique du championnat des Short Races. La Ferrari F430 GT3 Scuderia Monza ne faiblissait pas, s'offrant en ces temps olympiques une belle médaille d'argent. C'était physiquement très éprouvant, il faisait très chaud dans la voiture, c'était une belle lutte avec la Volvo et je suis parvenu à conserver la tête pendant 2 tours. Mais il n'y avait rien à faire, la Volvo était plus rapide déjà lors des qualifications. Pour ce qui nous concerne, cette 2e place me semble méritée, mieux ce n'était pas possible hélas. Mais il nous reste la course d'1 heure et mon frère Hans devrait briller et qui sait remporter la victoire, je suis néanmoins satisfait de ce résultat. Pour ce qui est de la plus petite marche du podium final, on assistait à un duel de toute beauté entre la GC10 V8 BMW 1M de Grégory Servet et la Porsche 911 GT3 Cup Belgium Racing du jeune Dylan Derdal. Des bolides de type totalement différent qui allaient échanger à plusieurs reprises leur position pour finalement s'accrocher au dernier passage de la chicane bus stop. Si Derdal passait la ligne d'arrivée au 3e rang, c'est Servet qui héritait finalement du bronze. Ça a été une super course avec Dylan. Bon, malheureusement, je me suis fait passer dès le premier virage. Ensuite, j'ai toute la course essayé de le repasser. J'ai réussi 1 fois, j'ai réussi 2 fois. À chaque fois, il repassait dans la ligne droite. Et puis, à partir de 5 tours, je commençais à avoir la pédale qui venait au plancher. Donc, c'est de plus en plus difficile. Et quand on m'a annoncé le dernier tour, j'étais très content. Mais j'ai perdu les freins sur chaque virage. Donc, je l'ai vu revenir. J'ai réussi à défendre ma position sur le premier droit de la dernière chicane. Et là, je pense qu'il a vu une ouverture qui était pas trop une ouverture sur le dernier gauche. Et, bon, il est venu me taper à gauche pour le fait de course. Je pense qu'il est néanmoins normal que je finisse 3e et je suis très très content. Héritant d'une pénalité d'1 minute, Dylan Derdal chutait en 6e position, ce qui faisait les affaires de Didier Grandjean, finalement 4e au volant de la Porsche 911 GT3 Cup Pro Speed. Grandjean précédait une autre Porsche 911 GT3 Cup, celle de la Scuderia Kaira, qui accueillait de nouveau à son volant le citoyen des Émirats Arabes Unis Karim Al-Azari. Il est vrai que celui-ci est un inconditionnel du circuit de Spa-Francorchamps. I fly a long way to come here.
Pourquoi le BRCC faire autant de kilomètres pour venir rouler ici? Il y a plusieurs raisons et la première c'est que Spa est un circuit fantastique. Je ne sais pas si vous vous en rendez encore compte en Belgique, mais partout dans le monde, il y a beaucoup de pilotes qui l'apprécient. Alors profitez-en, vous avez beaucoup de chances de pouvoir en disposer. Deuxièmement, durant mes années en course automobile, j'ai rencontré des Belges qui m'ont convaincu de venir et de passer du temps avec eux. Ces personnes sont non seulement très agréables, mais elles abordent la course automobile de manière conviviale et professionnelle et je respecte ce genre de comportement. Pour toutes ces raisons, je suis ici. De cette première joute, on retenait encore la victoire en silhouette pro de la solution F à carrosserie BMW, pilotée par Franck Bourdet, 7e au moment du baisser du drapeau à damier. C'était pas évident du tout, surtout que la voiture elle glissait énormément, c'était vraiment, ça glissait très très fort et en plus on a perdu l'essuie-glace dès le deuxième tour. Donc ça a été très très compliqué, c'est Vincent qui a pris le départ cette manche, mais bon il a fait du bon boulot, il a ramené la voiture intacte sous la pluie, avec le déluge qui est tombé sans essuie-glace, il fallait vraiment le faire. J'ai terminé, ça glissait fort mais bon on est quand même content de cette nouvelle victoire. En GT Light, plusieurs Ginetta G50 promettaient de se tirer la bourre d'un bout à l'autre du week-end. Et c'est la 65 Prime Racing de Jean-Pierre Lequeux qui s'imposait, héritant en outre de la pole position en vue de la seconde course courte. Une autre Ginetta, la 68 Asturcar de Jean-Christophe Montant, terminait au deuxième rang de la catégorie. Du côté des voitures de tourisme, la première victoire revenait à la BMW M3 Duo Racing du jeune Nicolas Bailly, qui s'imposait également en tourisme Pro Evo. Quant à Mardine Benjamin, de nouveau présent aux côtés de Nicolas Jussy sur la Seat Leon Supercopa du Team Allure, il ne se faisait pas prier pour s'imposer en tourisme pro, loupant dans rien le top 10 final. Une fois encore, c'est l'autre Seat Leon Supercopa du plateau, la version Asturcar de Pascal Courrier, qui prenait la médaille d'argent. Même s'il s'agit d'une ancienne silhouette S2, la solution F de l'équipe MTE est versée en silhouette pro, avec à la clé une 3e place dans cette catégorie au terme de ce premier sprint des œuvres de Poncelet. Notons encore la présence à l'arrivée de la Seikr GT de Hideworks, dont l'original bolide continue son développement dans le cadre du BRCC. Je ne suis pas vraiment satisfait de ma course aujourd'hui. J'ai tourné en 2,47, 2,48, alors que normalement la voiture peut aller beaucoup plus vite. C'était difficile et la chaleur n'a rien arrangé. Retour remarqué également pour l'Opel Astra de Michel Plainevaux et Guy Katzers, avec une 3e place en tourisme pro. Quant à la Renault Clio 3 de John Pilette, elle est toujours aussi seule en tourisme Challenger, la plus petite des catégories, mais elle ne clôturait pas pour autant le classement. Il faisait effectivement très chaud dans l'habitacle, mais en ce qui me concerne, je l'oublie vite, c'est surtout quand on s'arrête que ça devient dur. Alors c'est quoi l'objectif? À partir du moment où on se bat contre personne, il y a quand même des voitures qu'on tient à l'œil en se disant celles-là on peut certainement les rattraper. C'est essentiellement se battre contre son chrono. Et certaines voitures, effectivement, sont parfois plus lentes, ont des pilotes un peu plus lents, et il y a parfois moyen d'aller, ou en tout cas de pouvoir les suivre. Peut-être pas aller les chercher, mais en tout cas les suivre. 3 heures après ce premier sprint, les bolides se remettaient en grille pour la long race, cette fois disputée sur 60 minutes au lieu des 180 habituels. Alors que la course des Formule 3 et la Super Pole des 24 heures avaient été annulées en raison des trompes d'eau s'abattant sur Francorchamps, les organisateurs du BRCC décidaient de faire honneur au public présent en donnant le feu vert aux pilotes. Un envol marqué par la montée en puissance de la Kia Proceed Silhouette Chad Racing de Philippe Steveny, qui se loupait néanmoins au freinage de la source. Tout était donc à refaire. Et l'homme du début de course était assurément Michael Schmetz, qui tirait une fois encore un plein profit de son Aston Martin DBRS 9 GPR en voguant sur les flots. Au moment de passer pour la 2e fois dans la pit lane et céder le relais à Pierre Grivnier, le leader s'était ménagé une belle avance de plus de 55 secondes, impressionnant en dépit d'une nouvelle crevaison peu coûteuse en temps cette fois. Si l'Aston Martin avait pris une sérieuse option sur la victoire finale, la fin de course allait être marquée par la remontée de Fred Bouvy qui avait relayé Christian Kelders et Damien Koons aux commandes de la Porsche 911 GT3 RS Pro Speed. Quelles que soient les conditions, le Bruxellois sait y faire et à 2 tours de l'arrivée, il prenait de manière imparable le meilleur sur Pierre Grivnier pour filer vers une nouvelle victoire permettant au trio de se replacer au championnat. Il est des 2e places qui ont des parfums de petites victoires dominatrices pendant la majeure partie de cette long race. L'Aston Martin DBRS 9 GPR enregistrait un nouveau podium cette saison.
Les bons résultats s'accumulent avec chaque fois des petits pépins. Une crevaison pour Michael ce matin, une autre crevaison aujourd'hui qui lui fait perdre toute son avance. Pourtant, il avait construit une magnifique avance. Et puis après, un changement de pneu avec un pneu usé et donc une voiture qui s'ouvre et difficile à la fin de parvenir à tenir Fred Bouvy. Donc voilà, une deuxième place, mais on est ravis parce que les conditions étaient vraiment très très difficiles et Michael a fait un premier relais vraiment extraordinaire. Le podium de cette joute longue était complété par les lauréats en silhouette et une fois encore, c'est la Volvo S60 V8 de la Rétro d'Or qui surgissait, confiée à un duo inédit composé de Raphaël van der Straten et Alexis Van de Poel, ou quand VDS rencontre VDP. C'est une très bonne voiture à la base et elle est tellement bien réparée que finalement j'arrivais pas vraiment au terrain inconnu, puisque c'est aussi une silhouette, donc une solution. Mais ça marche vraiment fort. Et je me suis vraiment bien amusé et j'ai découvert toutes les conditions, donc c'était casse-gueule mais c'était super gai. Je me suis bien adapté au début, jusqu'au moment où les rivières ont été plus fortes, un petit tête à queue aux combes et puis je me suis calmé. Après la pirouette de Steveni au départ, la Kia Proceed Silhouette Chad Racing entamait une furieuse remontée qui lui permettait d'arracher la 4e place, soit la médaille d'argent en silhouette Pro Evo. Un résultat de qualité qui permettait à Steveni et Duckrill de conserver les rênes de la compétition. Ici on a pris une petite erreur au début de course, on est parti en tête à queue, donc le temps de reprendre le tout sous la pluie, on est remonté en tête et puis je vais dire... je pense que ça a séché un petit peu, c'était un peu plus difficile pour nous, la puissance des V8 et tout font beaucoup la différence et je pense que nous on a un moteur qui développe 400 chevaux et je pense que les autres font 500 chevaux, donc dès que ça va sécher on est pénalisé, donc mais je pense qu'on garde la tête du championnat aujourd'hui et je pense que ça c'est le principal. Ouais. Le top 5 de cette long race était complété par la Ferrari F430 GT3 de la Scuderia Monza qui complétait le podium en GT Pro. La satisfaction était donc au rendez-vous pour les pilotes de la belle italienne, plus à l'aise sur 60 minutes que sur 180. C'était une course assez particulière car jusque-là il avait fait très beau. On l'a vu lors de la première course, il était possible d'aller vite et prendre des risques avec la voiture. Puis le temps a tourné et on s'est dit qu'on devait modifier les réglages avec les pneus pluie. On s'est lancé dans la course sans trop savoir et on pointait un moment en 2e position. Ensuite ça s'est compliqué mais bon, on peut être satisfait de cette prestation avec une 5e place générale et un 3e rang dans la classe, une course en plus. Het is nog goed verlopen, dus op een secondje na vijfde is geëindigd van de 4e plaats en derde in de klasse, dus nog een beker. Quant aux grands perdants de cette mini-endurance spadoise, il s'agissait de Dylan et Patrick Derdal, dont la Porsche 911 GT3 Cup Belgium Racing était victime d'un bris de cardan au moment d'entamer le tour de mise en grille. Le bolide allait effectuer son retour en piste en fin de parcours, juste pour l'honneur. L'incontestable exploit de l'épreuve était à mettre à l'actif de la Ginetta G50 Asturcar, dont un Pierre-Yves Rozou des grands jours a exploité tout le potentiel sur une piste mouillée. Certes, la 68 ne devait repasser qu'à une seule reprise au stand, contre 2 pour les gros GT et les silhouettes, mais elle pointait un moment au 2e rang avant de clôturer la course en 6e position. Joli. La pluie nous a un peu aidé, donc ça compense un petit peu le manque de chevaux. Et puis, je ne sais pas la première fois que je vais rouler à Francorchamps, et puis j'aime bien la pluie. Voilà, c'est le boulot, mais non, mais c'était vraiment drôle. Là, j'ai vraiment pris mon pied. Là, c'était vraiment très très sympa. Une performance saluée par le jury du BRCC qui décidait d'attribuer au clan Asturcar le Michelin Award du week-end. On est très content, on est ravis, donc on ne l'avait jamais eu. Et puis ça fait toujours plaisir d'avoir une récompense et d'avoir été reconnu. Et voilà, non, c'est quelque chose de bien, c'est pas mal. C'était une sacrée course de Pierrot hier, hein? Ah oui, c'est vrai que Pierre-Yves a roulé les 80 ou 85% de la course parce qu'il est meilleur que moi sur la pluie. Et comme on voulait absolument essayer de faire un résultat, on s'est dit on va mettre tous les atouts, tous nos jokers, je dirais, sur Pierre-Yves. Et c'est ça qu'on a laissé le plus longtemps sur la piste. Parmi les excellentes opérations réalisées lors de cette long race, on pointait la 7e place finale et bien sûr la nouvelle victoire en GT Challenger de Nicolas Léonard et Michael Albert au volant de la Porsche 911 GT3 Cup Team Allure. Un résultat permettant à ce duo de se retrouver à une incroyable 2e place absolue au championnat. Moins de réussite cette fois pour la GC10 V8 BMW 1M de Grégory Servet et Sarah Bovy, qui devait se contenter de la 8e place générale, soit le 3e rang silhouette Pro Evo, de quoi permettre néanmoins à Sarah Bovy de conserver le 4e rang provisoire au championnat.
Réalisant généralement de belles prestations sur de telles distances, les Porsche 911 GT3 Cup ont rencontré plus de difficultés cette fois. La 5 de la Scuderia Kaira, confiée à Karim Alazari et Silvano Kaira, prenant la 9e place finale. Elle précédait la 2e meilleure GT Light du plateau, en l'occurrence la BMW M3E92 du français André Grammatico, secondé par Arnaud Noël, en bolide en configuration GT4, à la recherche d'une compétition où cette catégorie a encore son mot à dire. C'est d'abord courir sur le circuit magnifique de Spa, et ensuite les Belges sont tellement sympas, tellement gentils, on a des super souvenirs, donc on a dit on va à Spa. Voilà les deux raisons en fait. Satisfait des résultats de ces courses? Bah écoutez, pas tout à fait quand même, parce que ce matin on était bien parti et Arnaud a eu un petit accrochage, il a été un peu poussé on va dire, qui fait qu'on n'a pas terminé la première course. Là la deuxième course sous la pluie c'était très bien parce qu'on est remonté en 4e position du classement général sous la grosse pluie, et puis après quand la pluie a séché on a rétrogradé, mais on est très content d'être dans le milieu du classement avec une petite voiture somme toute. Comme lors de la première des deux courses du week-end, la Seat Leon Supercopa Team Allure de Nicolas Jussy et Mardin Benjamin a terminé aux portes du top 10, sauf que cette fois, elle doublait son succès en tourisme pro d'une victoire absolue en tourisme. Résultat, la 4e place ex-aequo au championnat pour Nicolas Jussy. C'était un peu plus particulier, c'était vraiment l'apocalypse les premiers tours, donc ça a été vraiment très dur mais très marrant, et on a su bien tirer notre épingle du jeu par rapport aux Porsche qui étaient quand même un peu plus lentes sous la pluie. C'est bien, Mardin Benjamin, voilà, la série continue naturellement. On a l'impression, vu de l'extérieur, que c'était assez facile. C'était comment? Non, c'était pas si facile. Je veux dire, c'était à la base, bon, la piste séchait et les pneus montent toujours sur la pluie. Les pneus pluie, c'était pas évident. La piste chauffait, les pressions montaient. On a dû gérer, mais au final, oui, c'est vrai que la première place était évidente et on a essayé de faire un maximum pour, au général, être devant. 11e place, c'est pas mal. Bon, toujours pas le top 10, mais prochaine fois peut-être. Et comme le veut désormais la coutume, c'est la Seat Leon Supercopa Asturcar qui prenait la médaille d'argent avec Pascal Courrier et Roberto Nalle aux manettes. Dans le clan MG Motorsport, on était présent avec cette Porsche 911 GT3 Cup dont le revenant Ruben Maas allait faire un excellent usage lorsque les conditions étaient très délicates en début de course. Le relais de Patrick Lamster était plus délicat lui aussi, mais pas de doute, le bolide a marqué les esprits, prenant la 4e place en GT Pro. Il y avait trop de pluie, mais c'était bien. J'ai pris un bon départ et la voiture se comportait bien dans ces conditions. Je me suis retrouvé en 3e position. Ensuite, il y a eu la buée sur le pare-brise, ce qui m'a obligé à soulager un peu. Je suis revenu au stand en 5e position, ce qui je pense est un bon résultat au vu du potentiel de cette voiture. Le podium de la catégorie GT Light était complété par cette autre Ginetta G50, bolide aligné par la formation britannique Motorground pour les sujets de Sa Majesté que sont Farmer et Taylor. Course plus difficile qu'à l'accoutumée pour la Porsche 911 GT3 Cup Pro Speed Competition, Didier Grandjean, Pascal Muller et Chris Matheus devant se contenter d'un top 5 en GT Pro. Victoire attendue de la solution FBMW de Vincent Vandenabel et Franck Radet en silhouette pro, le tout doublé d'une 17e place finale. Dans la catégorie GT Challenger, les Porsche 911 GT3 Cup Yokohama Sky Limit Race ont une fois encore complété le podium, l'avantage revenant à la 73 de Philippe Huard et Benoît Dupont. Un beau résultat. Cette Porsche n'est assurément pas la plus récente, mais elle est très fiable. Aujourd'hui, c'était une course très difficile, avec aucune visibilité, de l'aquaplaning, mais nous sommes arrivés au bout. C'était très plaisant en tout cas. Et derrière la 73, c'est la 71 qui surgissait avec notamment Bruno Vermeuren aux commandes, un jeune loup doublant ses participations sportives en BRCC d'opération à l'attention des enfants malades. L'idée komt eigenlijk uit Amerika. Ik heb 2 jaar in Amerika gewoond omdat ik geprobeerd heb om van mijn hobby mijn beroep te maken. Nous avons une organisation Sport for Life qui invite des enfants souffrant de maladies incurables sur des événements sportifs. Il est question de sport auto, de football, de cyclocross avec Nils Albert et on essaie de leur offrir de belles après-midi sans tracas, loin de l'hôpital. Ce week-end pour les 24 heures de Spa, on reçoit plusieurs enfants avec leurs parents afin qu'ils passent du bon temps. Enkel in autosport. En ik had zoiets, ja, ik wil dat in België ook doen. En vandaar het idee, ja, Sports for Life en voilà, Athletes for Hope. En tourisme pro Evo, c'est la BMW M3 Duo Racing de Frédéric Schmitz et Stéphane Bailly qui s'imposait, non sans avoir été devancé par les Seat Leon Supercopa Team Allure et Asturcar.
Quant à la Renault Clio de Jacques Nagnaud et John Pilette, elle s'assurait une nouvelle victoire en Tourisme Challenger. L'appui, j'adore, ça c'est déjà une chose. Quand John m'a appelé pour me dire écoute, prends le relais parce que j'ai envie que tu prennes le relais, ça m'a fait plaisir, quoi. En 22 secondes, j'étais prêt à remonter dans la voiture. Voilà. Donc on oublie la frustration d'être un peu tout seul dans la catégorie là. Ouais, parce que bon, pour l'appui ici, la Clio je connaissais pas du tout. Franchement, moi j'ai dû vraiment découvrir cette voiture sous la pluie et ça m'a fait plaisir. Je me suis amusé avec. J'ai fait des temps chrono comme moi, ça me faisait plaisir. Donc voilà, c'est tout. À moins de 3 heures du départ des 24 heures de Spa, les concurrents du BRCC remontaient en piste le samedi pour la seconde short race. Et si Jean-Pierre Lequeux profitait de l'inversion du top 8 de la première manche pour placer la Ginetta G50 Prime Racing en pole position, ce sont les conditions météo, une fois de plus difficiles, qui retenaient l'attention de tous, à tel point que le départ était donné derrière la voiture de sécurité. Un envol qui coûtait un peu de temps à Alexis Van de Poel pour la première fois au volant de la Volvo S60 V8 Silhouette de la R d'Or qui partait en toupie au niveau de la source sans réel dommage cependant. Comme on pouvait s'en douter, Jean-Pierre Lequeux et sa GT Light allaient être avalés par les bolides plus puissants du BRCC peu après l'envol, mais le pilote de la licence luxembourgeoise ne commettait pas la moindre erreur. Et c'est la Ferrari F430 Scuderia Monza de Hans Thiers qui pointait aux commandes de la course, bien décidé à résister le plus longtemps possible sur cette piste savonnette. Le début de l'épreuve allait être marqué par le retour aux affaires de l'Aston Martin DBRS 9 GPR de Michael Schmetz et de la Volvo de la R d'Or d'Alexis Van de Poel qui finissait par faire la jonction avec la Ferrari de Hans Thiers. Ces trois-là allaient assurer un incroyable spectacle, se retrouvant même de front dans certaines lignes droites ou quand le BRCC devient réellement impressionnant. Soumis à une forte pression de Van de Poel Junior, Michael Schmetz finissait par partir à la faute au passage du speaker corner dans un style qui lui est propre. L'Aston Martin rebondissait contre le mur de pneus sans même s'arrêter et le pilote passait directement les rapports pour limiter la casse. Il s'est passé qu'Alexis Van de Poel a mis la pression simplement, donc je savais que son moteur était bien plus puissant que le mien, donc sur les lignes droites il me passait, il se mettait à ma hauteur à plusieurs reprises et donc je devais clairement creuser l'écart dans le sinueux là en bas. Et, bon, j'ai une voiture qui est réglée pour le temps sec. On n'a pas la possibilité comme les silhouettes de changer de setup sec-pluie en une nuit. Et donc on a laissé la voiture avec ses suspensions très très dures. C'est compliqué évidemment pour avoir de la motricité et avoir beaucoup de grip sous ces conditions assez changeantes. Sous la grosse pluie on est vraiment bien. Quand ça commence à devenir un peu gras, ça devient beaucoup plus difficile. Bon, c'était un aller-retour dans les pneus. Je me suis retrouvé sur la piste, la voiture roulait encore assez droit, ça frottait sur l'arrière et puis voilà, j'ai été chercher cette deuxième place. La première n'était honnêtement pas prenable. L'Aston ralentit, Alexis Van de Poel ne se faisait pas prier pour s'envoler avec la Volvo S60 V8 Silhouette de la R d'Or et celui qui a fait son apparition au volant de bolide de type B-Trophy il n'y a pas si longtemps de remporter sa première victoire absolue dans une compétition nationale. Bravo! C'était pas vraiment prévu au programme, mais enfin voilà, c'était une super course, malgré le fait que j'aurais bien aimé rouler avec cette voiture sur le sec en course. Mais bon, au départ ça a été un peu chaud, mais puis j'ai eu la chance d'avoir Michael qui m'a dépassé avec l'Aston et j'ai pu le suivre et puis on est revenu sur la Ferrari, puis on s'est bagarré et voilà. Un petit attaqueux au niveau de la source, c'est le métier qui rentre forcément, il fallait découvrir cette auto sous la pluie. Ouais, en fait, je pensais qu'il y avait encore un safety car, qu'il y avait encore un tour sous safety car. Et donc j'ai pas fait attention et puis j'ai vu le drapeau vert et ça m'a un peu déconcentré et j'ai fait une belle erreur de débutant là-bas, mais ça s'est bien passé. Derrière Van de Poel, c'est Michael Schmetz qui finissait par surgir au volant de l'Aston Martin, à l'arrière relooké. Ne baissant jamais les bras, le pilote Golf revenait dans le sillage de la Ferrari de Hans Thiers pour prendre le meilleur en vue de l'arrivée. En achevant la course au troisième rang, Hans Thiers se conserve les commandes de la compétition réservée aux short races, mais pour 4 petits points seulement devant Stéphane Lemrey, et mieux, ce n'était visiblement pas possible. S'il avait continué à pleuvoir, je pense qu'on pouvait gagner car la voiture était très bien dans ces conditions. Mais au fur et à mesure que cela séchait, j'avais de moins en moins de grippe. Si la course avait duré un peu plus longtemps, je ne pense pas qu'on aurait pu préserver cette troisième place. Remonté depuis la queue du peloton, conséquence de l'abandon de son équipier Damien Kounz en première manche, Fred Bouvy parvenait à se défaire d'une bonne poignée de concurrents pour finalement accrocher la 4e place absolue, la 3e en GT Pro.
Après son podium en première manche, Grégory Servet a éprouvé nettement plus de difficultés sur cette piste piégeuse au volant de la GC10 V8 BMW 1M du clan Gomez. Il complétait le top 5, situation qui ne le satisfaisait guère. Ça a été vraiment une très mauvaise course pour nous. C'était déjà assez compliqué hier dans la long race. Avec Sarah, on n'a pas été dans le coup toute la course. Ici, on pense avoir mis le doigt sur des réglages un petit peu plus appropriés au mouillé, mais ça a vraiment été une catastrophe du début à la fin avec une auto qui s'est vraiment dégradée, aucune motricité. J'ai été spectateur de la bagarre devant pendant quelques tours et c'est juste qu'ils m'ont fait bonjour en me dépassant, donc c'était pas très marrant. Leader éphémère en début de course, Patrick Derdal emmenait au 6e rang la première des Porsche 911 GT3 Cup, en l'occurrence celle du Belgium Racing. Deux autres bolides similaires terminaient dans son sillage, avec la 60 du clan ProSpeed, pilotée par Pascal Muller, mais aussi la 5 de la Scuderia Kaira, que Silvano Kaira a menée jusqu'en 8e position. On va dire que ça s'est bien passé. En tout cas, il fallait bien faire attention, je pense, au niveau de la pluie, puisque les 3 premiers tours, aucune visibilité, c'était on-off. Donc on s'est dit on, et on est resté tranquillisé. J'ai préféré, j'ai amélioré mes chronos tour en tour, et après j'ai décidé de lever un peu le pied et me dire on réserve la voiture, on réserve tout. Le team a fait un bon boulot. On a eu la chance d'avoir notre deuxième voiture qui roulait parmi nous, qui a fait des bons chronos aussi. Donc je remercie Vincent Gonneau. Pour le reste, je pense que voilà, un P8 c'est pas mal. En GT Light, Jean-Pierre Lequeux n'a pas tremblé au volant de la Ginetta G50 Prime Racing, bouclant la joute au 9e rang. C'est une autre GC10 V8 BMW 1M, celle du français Cyril Calmont qui complétait le top 10 avec des performances en constante progression. Nouvelle victoire de la solution F BMW de Franck Radé en silhouette pro, de quoi permettre à celui-ci de pointer au 3e rang du championnat sprint. Quant à Nicolas Jussy, il remportait de nouveau la gagne en tourisme pro et en tourisme tout court d'ailleurs, positionnant la Seat Leon Supercopa Team Allure au 12e rang absolu. Si Lequeux imposait la Ginetta Prime Racing en GT Light, le Britannique Nigel Farmer s'accaparait la médaille d'argent sous les couleurs de Motorground. Il devançait le bolide similaire aligné par Asturcar pour le luxembourgeois Jean-Christophe Montand. Signalons encore la course manquée de Jan de Kriel, le volant de la Kia Silhouette Chad Racing, plutôt rétive dans ces conditions. Le français André Grammatico loupait de son côté le podium en GT Light pour pas grand-chose avec sa BMW M3 GT4. Course difficile, mais apparition remarquée néanmoins pour le jeune Vincent Gonneau, issu des Euro-Rescar NASCAR Touring Series, ou comment prendre contact avec le BRCC avec l'espoir d'y revenir. J'ai eu souci avec la voiture, donc peu de roulage, mais quand j'ai pu rouler, c'était vraiment excellent. Au niveau de l'ambiance par rapport à ce que vous connaissez en Rescar ? Je connais moins de monde, donc forcément c'est un peu moins convivial de mon point de vue seulement, mais sinon ça a l'air tout à fait sympathique. Confié à Roberto Nalle, la Seat Leon Supercopa Asturcar n'a guère eu l'occasion de briller sous la pluie de Francorchamps, l'Italien terminant assez loin de la monture similaire de Nicolas Jussy. Le podium en tourisme pro était complété par l'Opel Astra de Guy Katzers. Les deux dernières classes tombaient dans l'escarcelle de la BMW M3 Duo Racing de Stéphane Bailly et la Renault Clio Pilot Speed Tradition de Jacques Nagnaud qui ont connu des fortunes diverses. Au terme de ces 3 joutes aussi spectaculaires que prestigieuses quant à leur contexte, le BRCC va s'offrir une longue pause avant de remonter en piste en automne à Zolder pour les 2 dernières rencontres de la saison.